Comment ça se passe au niveau santé quand on devient entrepreneuse à plein temps, quand on exerce une profession libérale à 100%? C'est une question qui m'est fréquemment posée et à laquelle je réponds dans cette vidéo. Alors je vais partager tout d'abord la notion de prise en charge santé et puis dans un second temps, comment prendre soin de sa santé quand on entreprend dans un métier où on accompagne l'autre. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice du guide S'installer dans un métier d'accompagnement, un guide complet et concret pour lever tes freins à l'installation et entreprendre avec confiance. La prise en charge santé, quand tu entreprends, elle est assez classique. Tu as la partie sécurité sociale, il y a une partie indépendant, donc ça, c'est pas un souci. Ce qui va être très important à anticiper, ça va être tout ce qui est mutuelle. Si tu es ou tu as été salarié, tu le sais, il y a une obligation pour l'employeur de prendre à 50% en charge une mutuelle pour ses salariés. Quand tu es hors parcours salariat, tu vas devoir payer une mutuelle pour prendre soin de toi, peut-être de ta famille également. Et ça, quand tu es hors négociation d'entreprise, ça coûte une blinde. Si tu veux être bien protégé, ça coûte cher. Et même, moi je sais qu'à un moment, j'avais pris le basique du basique, où je devais payer une partie des vignettes, je ne sais plus de quelle couleur, là j'avais des choses à ma charge, mais déjà rien que ça, je trouvais que c'était cher par rapport à ce que j'avais connu dans le salariat. Donc c'est une dépense à prendre en compte quand tu t'installes, si ton souhait est d'en vivre. Tu vas avoir des charges parfois plus élevées que ce que tu avais dans le salariat, du coup, par rapport à la prise en charge, en tout cas, de la santé. Autre point important, ça tu le sais, alors c'est pas lié à la santé, mais quand même, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge chômage. Donc dans les 22% que tu vas payer à l'URSSAF, tu n'as pas de protection sociale en cas d'accident de la vie, en cas où tu ne vis pas assez de ton activité, tu n'as pas ce recours-là. Et puis aussi, en cas de maladie ou de pépins de santé, t'as pas grand-chose. Alors, l'évolution de la loi sur les micro-entreprises donne droit à une prise en charge des indemnités, mais je crois que c'est assez faible et puis ça dépend de ton chiffre d'affaires. Donc, si tu débutes, le temps que tu te fasses un chiffre d'affaires conséquent, ça va être très minime, voire néant. Et ça arrive, moi je te donne un exemple, cette année je me suis fait opérer des dents de sagesse, donc j'ai été, alors déjà un mois avant j'étais hyper stressée parce que je ne m'étais jamais fait opérer, donc je n'étais pas très opérationnelle. J'ai eu l'opération et puis le temps de cicatriser, tout ça c'était un petit peu lourd, donc j'en ai eu pour 2 mois où je ne pouvais pas travailler, quoi, grossièrement c'était ça. Donc si tu n'as pas un recours par ailleurs, alors soit des économies, soit un job, soit voilà, peu importe, tu peux te retrouver vite en difficulté selon ta situation familiale en fait. Et là, je vais te dire quelque chose qui va peut-être faire grincer les dents de certaines. Parfois, j'entends, oui, mais je suis mariée, c'est pas grave. Un mari ou un conjoint, c'est pas une protection santé, c'est pas une protection maladie. Moi, j'ai pour habitude de ne compter que sur moi au niveau financier, même si, bien sûr, s'il m'arrive un pépin, je ne suis pas toute seule, mais je ne compte pas dessus. Pour moi, ce n'est pas une option. Chacun voit midi à sa porte, mais pour moi, l'indépendance financière est la clé de la liberté d'une femme. Voilà, je le dis, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est mon avis, mais personnel. Voilà. Quid des arrêts maternité, du congé maternité? Alors, pareil, l'évolution de la loi, je crois, donne droit à des indemnités. Je ne suis pas 100% sûre de ce que je dis, mais je sais qu'une fois, il y avait une youtubeuse qui avait été enceinte et qui avait dit « Attention, j'ai pas d'indemnité parce que je touche des royalties sur ces vidéos, tout ça. » Et du coup, elle disait que il faut ne rien toucher, je crois, pour avoir droit. Alors, je sais pas, moi j'ai passé l'âge d'avoir des enfants, mais si c'est ton cas, que tu as un projet maternité, renseigne-toi bien sur les modalités. Puis encore une fois, je pense que c'est quand même relié au chiffre d'affaires. Donc, si tu débutes, tu n'auras sûrement pas grand-chose en cas de grossesse, par exemple. Donc, c'est important selon ta situation. Voilà pour la partie prise en charge, santé. Pense bien à tout ça. Il n'y a pas de règles, ça va être vraiment toi en fonction de ta situation. Parfois, on est dans un moment de vie où on peut se permettre de vivre l'entrepreneuriat comme ça. Et puis, à d'autres moments, ça va être peut-être plus juste de prendre un mi-temps ou de retravailler. Ça, c'est vraiment à toi de l'évaluer en fonction de ta situation personnelle. Voilà, ça, c'est à chacun de faire le meilleur choix en fonction du moment. Autre sujet que je voulais vraiment aborder quant à la santé, c'est
cette partie énergie. C'est pas n'importe quel métier d'accompagner des gens, surtout si tu es en cabinet. On peut entendre des choses très difficiles. Quand tu rentres après 4 séances dans la journée, c'est voilà, c'est rempli de sens, c'est super, tu as une super énergie, mais selon ton état de fatigue, tout ça, ça peut être très impactant pour le corps. Donc ne néglige pas aussi que sous couvert de oui, je fais un métier passion, on peut entreprendre, on peut faire un métier passion et puis être au bord du burn-out parce qu'on s'épuise. C'est épuisant d'entreprendre. Tu dois penser à tout, tu as toujours une charge mentale énorme. Ça, personne ne le dit, mais c'est quand même une réalité. Donc c'est important de bien gérer ton énergie. Je te l'ai dit dans la partie organisation, de te reposer, mais c'est pas si facile que ça à faire. Donc moi, je me disais, ben, je fais un métier passion, voilà, je suis jamais fatiguée, tout ça, mais c'est pas vrai. À un moment, je me suis fait rattraper un petit peu par ces pensées-là et mon corps, il a dit stop. Alors, l'entrepreneuriat, c'est du stress. Il y a du bon et il y a du mauvais stress. Et même si tu es sophrologue et coach, c'est pas à négliger, hein. On est souvent plus doué à accompagner les autres sur des sujets que soi-même en auto-analyse, c'est pas facile. Donc ne néglige pas cette partie entrepreneuriat, même si tu es bien formé à ton métier et que tu n'as pas de soucis en séance. La partie entrepreneuriat, elle peut être extrêmement stressante avec tous les aléas, les peurs, les doutes des débuts. Donc prends soin de toi, vraiment. Prends soin de toi, prends le temps, écoute-toi. Alors oui, c'est facile à dire, je le dis parce que moi je pensais le faire et puis je me suis rendu compte que je ne faisais pas forcément. Il y a une vraie charge émotionnelle, il y a un vrai impact financier avec cette irrégularité des revenus, du rythme, de l'énergie selon les personnes. Donc vraiment, voilà, prends ce que je te dis, laisse ce qui ne t'intéresse pas, mais c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que c'est une question qui m'a été souvent posée et à laquelle je souhaitais répondre. Donc j'espère que ça t'a aidé à faire les bons choix pour toi, à bien anticiper tout ce dont tu auras besoin dans cette nouvelle aventure. Pose tes questions en commentaire si tu en as et à bientôt pour une nouvelle vidéo.